Mon bien-aimé, apaise ton cœur pour un bref instant. Ce que je te dis détient bien plus qu'un simple sens. Cela marque un moment décisif. Un changement profond commence à émerger dans ta vie. Même pendant que tu écoutes, un flux invisible se prépare à transformer tes circonstances. Ne détourne pas ton regard, mon enfant, car ceci pourrait être le point le plus crucial de ton chemin. Reste présent avec ces déclarations jusqu'à leur aboutissement. Ne laisse rien détourner ton attention car ceux qui embrassent véritablement cette communication se découvriront transformés jusqu'au plus profond de leur être. Tu trouveras une paix durable une fois que tu les auras entendus. Non pas parce que chaque difficulté disparaîtra d'un coup, mais parce que tu percevras enfin ma présence guidante dans chaque aspect infime. Je suis conscient de tes chagrins cachés, des heures d'insomnie que tu as endurées, des angoisses qui cherchent à te consumer quand les autres dorment et que le monde semble lointain. Je comprends les fardeaux que tu portes en silence, mon précieux. Ces appels, muets trop délicats même pour ta propre expression parce que la crainte de la déception obscurcit ton espérance. Mais prête attention, mon bien-aimé. Je suis activement engagé. En effet, même en cet instant précis, alors que tu absorbes ces paroles, un ordre divin s'établit. Maintenant, certaines personnes sont écartées de ton voyage, les poids du passé sont soulevés, et un bonheur que tu estimais inaccessible commence désormais à combler les vides intérieurs en toi. Ce que les autres ne saisissent pas, je le comprends pleinement. Ce que tu ne peux exprimer, je le perçois déjà. Il existe un endroit particulier dans ton esprit accessible uniquement à moi. Et là, j'infuse quelque chose de frais et vital. Tu as connu des périodes où même la simple existence semblait pesante. Quand te lever chaque jour ressemblait à un combat personnel. Tu as intercédé pour tes proches, pour leur bien-être, pour les directions qu'ils ont choisies. Tu as défendu silencieusement d'autres personnes qui ne réalisent peut-être même pas ton soutien indéfectible. Pourtant, il semblait souvent qu'aucun vrai changement ne se produisait. Mais écoute ce que je te révèle maintenant, mon chéri. Tu découvriras une joie profonde car je fournis de la clarté, j'ouvre des chemins, j'initie des changements significatifs et une transformation qui impactera tous ceux qui t'entourent. Je n'ai jamais quitté ton côté. J'étais simplement en train d'arranger quelque chose de si vaste que si c'était venu trop tôt, tu n'aurais pas été prêt à l'accepter. Pendant que tu prends soin de tous autour de toi, je prends soin de toi, mon précieux. Ce qui semblait oublié, je le ramène à la lumière maintenant, et le temps de la récompense approche. Tu rencontreras des jours où de petits détails s'assemblent si parfaitement que tu réaliseras que ce n'était pas le hasard. C'était toujours intentionnel. Tout était sous ma surveillance, mon enfant. Même quand tu sentais une dérive, j'étais présent durant les périodes silencieuses, dans les temps de patience, dans les réponses qui semblaient négatives mais conduisaient à la libération. Et maintenant j'arrive avec une affirmation définitive qui confirmera chaque offrande, chaque demande silencieuse, chaque instant où tu as choisi la foi plutôt que l'abandon. Si tu as ressenti qu'un grand événement était imminent, c'est parce qu'il l'est vraiment. L'ère du calme au sein d'un esprit revigoré et d'une perception claire est arrivée. Je répare les liens, j'unis les esprits qui étaient séparés, je protège les enfants qui s'égaraient, j'apaise les luttes de santé. Je fais taire les détracteurs, et je crée des opportunités qu'aucun effort humain ne pourrait façonner. Tu verras ce que d'autres pensaient inatteignable. Mon enfant bien-aimé, tu seras émerveillé par mes voies car ce qui s'approche ne sera pas maigre ni limité. Ce sera abondant, inoubliable et magnifique. Toi, mon précieux, qui as soutenu ton foyer, qui as été un pilier constant pour tant de gens, tu dois entendre cette vérité. Ton engagement n'a pas été vain. Ce que tu as répandu à travers chaque geste réfléchi, chaque conseil avisé, chaque choix difficile est reconnu en haut.
Et maintenant je libère un bonheur qui touchera toutes les parties de ta vie. Tes relations s'épanouiront. Ta santé s'améliorera. Tes pensées se stabiliseront. Et même tes provisions seront organisées par ma main. Et ceux qui ont tenté de te diminuer seront témoins de loin de ce que j'accomplirai dans et à travers ta vie. Le temps de la patience est sur le point de devenir un temps de réjouissance. Des faveurs se rapprochent que tu n'as même jamais osé demander, étant donné les difficultés de ces derniers jours. Mais je n'ai rien manqué, mon enfant. J'ai entendu chaque phrase non prononcée, chaque pensée fatiguée, chaque soupir caché au milieu de tes tâches quotidiennes. Tu connaîtras la joie la plus totale, non pas parce que toutes les circonstances autour de toi seront impeccables, mais parce que tu ressentiras ma proximité comme jamais auparavant, et cela seul suffit à tout transformer. J'inspire des personnes dont tu n'es pas conscient qui serviront un but dans ton récit. J'éloigne ceux qui semblaient bienveillants mais bloquaient ta destinée. Je protège ta demeure de la jalousie dissimulée, des paroles destinées à arrêter tes espoirs. Il est temps de lever les yeux, de prendre une pleine respiration et de te préparer. Mon enfant, car ce qui approche n'est pas ordinaire, ni temporaire. C'est durable. Ce sont des assurances réalisées. C'est l'héritage que j'ai préparé pour toi. C'est une nouvelle époque qui commence maintenant. N'essaie pas de comprendre chaque détail. Accepte simplement. N'essaie pas de gérer ce que seul le divin peut arranger. Crois simplement. La profondeur de ton abandon résonne profondément au-delà de ce qui est visible. Et ton engagement constant dans les petites actions a attiré ma faveur sur ta demeure. Tu seras reconnu comme quelqu'un qui a personnellement témoigné de ma bienveillance. Ta conviction jaillira de l'intérieur. Mon enfant, plutôt que de s'appuyer sur les histoires des autres, tu construiras ta propre compréhension. Et c'est maintenant une ère d'abondance, un temps pour récolter ce que tu as semé avec conviction et endurance. Continue d'écouter. Ne te laisse pas détourner, car davantage de compréhension t'est encore révélé en cet instant même. Ne pense pas que c'est un accident si tu rencontres ceci maintenant. Je t'ai guidé ici parce que cette communication n'est pas n'importe quel message. C'est la réassurance dont tu avais besoin pour faire confiance à nouveau. Mon enfant, attends-toi à une merveille tranquille dans les jours à venir. Je prépare des signes évidents. Pour toi, des preuves certaines de ma proximité. Tu remarqueras une connexion surprenante, une interaction imprévue, ou une situation que tu croyais irréversible, et tu la verras se transformer. Alors tu sauras que cela venait de moi. Ce n'était pas par hasard ni un coup de chance. C'était mon intervention minutieuse guidant chaque élément précisément quand il était nécessaire. Comprends ceci, mon bien-aimé. Tu es toujours dans mes pensées. Tu as été choisi pour cette période précise. Cette affaire que tu considérais réglée. Ce lien que tu sentais brisé irréparablement. Cette aspiration nichée dans les profondeurs de ton être. Je restaure la vitalité à tout ce qui détient une signification durable. Je respire maintenant la vie dans tout. Ce que tu croyais ne plus jamais refleurir. Rappelle-toi, mon enfant, ces moments où tout ce que tu désirais était un calme intérieur, ni richesse ni reconnaissance, mais simplement cette paix profonde pour ton esprit qui semble si rare. Je suis la source de cette tranquillité intérieure. Elle n'arrive pas seulement quand la vie est facile. Au contraire, elle s'installe en toi quand tu saisis que même au milieu du tumulte, je reste présent, te soutenant, veillant sur toi, guidant tes pas. La vraie joie ne se trouve pas dans les résultats, mais dans la connaissance inébranlable que tu ne voyageras plus jamais seul. Je suis ton ami constant. Même maintenant, mon bien-aimé, je mets en mouvement des connexions au-delà de ton imagination, les bonnes personnes, des circonstances imprévues.
des opportunités qui ressembleront à des bénédictions venues d'en haut. Mon enfant chéri, tu es destiné à des jours remplis de facilité, non pas parce que tu as surmonté chaque lutte, mais parce que tu as saisi qu'en moi tu ne manques de rien. Ce sentiment de paix n'est pas une vie sans difficulté. C'est la connaissance profonde que je veille sur chacun de tes mouvements. Je prends soin de ton bien-être, de tes moments tranquilles, de tes connexions avec les autres, et même des choix mineurs que tu fais chaque jour. Et c'est précisément ce qui se déroule en ce moment. Ces fardeaux, mon enfant, qui semblent te peser jour après jour, je les soulève. Tu ne les porteras plus seul. Ton cœur s'allégera. Ta respiration s'approfondira. Et cette tension qui nouait ta poitrine commencera à se relâcher. Tu te sentiras plus libre, plus léger, comme si un poids invisible s'était enfin dissipé. Je remplace l'agitation par le repos, non pas par l'inaction, mais par une tranquillité ancrée. Tu avanceras avec but, avec concentration, mais sans cette pression écrasante qui volait ta joie. Je ne t'appelle pas à davantage de tension. Je t'appelle à te reposer en moi alors que j'opère à travers toi. Cela change tout, mon précieux. Quand tu cesses de lutter contre le courant et te laisses porter, tu découvres soudain que tu es arrivé là où tu devais être tout du long. C'est la grâce, non pas gagnée, mais reçue, non pas conquise, mais acceptée. Tu as été préparé, mon enfant bien-aimé, à travers chaque leçon, chaque épreuve, chaque instant de doute. Maintenant tu es debout à la frontière d'une nouvelle compréhension. Pas simplement de croyances intellectuelles, mais de vérité vécue. Tu vas maintenant marcher différemment, parler différemment, répondre à la vie, depuis un lieu de paix plutôt que de panique. Ce n'est pas une transformation instantanée dans tous les domaines, mais c'est un changement fondamental dans ta façon de percevoir. Et avec un nouveau regard vient un nouveau chemin. Je suis en train d'effacer les vieux schémas de pensée qui te retenaient, ces mensonges que tu as crus sur toi-même, ces limites que tu as acceptées comme permanentes, ces peurs qui dictaient tes choix. Tout cela se dissout maintenant, mon enfant, dans la lumière de ma vérité. Et ce qui émerge, c'est la personne que tu étais destiné à devenir. Pas parfait, mais authentique. Pas sans faille, mais libre. Libre d'être pleinement toi-même, sans masque, sans prétention. C'est dans cet espace que je peux vraiment t'utiliser. Quand tu n'essaies plus de prouver ta valeur, mais que tu te reposes simplement dans ta valeur donnée. Les gens autour de toi le remarqueront. Certains seront attirés par ce changement. D'autres se sentiront mal à l'aise et pourront s'éloigner. Les deux sont parfaits, parce que ceux qui restent sont ceux qui appartiennent à cette nouvelle saison. Et ceux qui partent laissent la place à ceux qui arrivent. Ton cercle changera, mon précieux, mais pas de manière dommageable. Il se raffinera. Il deviendra plus aligné. Et tu constateras que la qualité de tes relations s'approfondit plutôt que de s'étendre superficiellement. Tu n'auras plus besoin de plaire à tout le monde. Tu n'auras plus à justifier ton existence. Tu marcheras dans l'assurance que je t'ai placé là où tu es, avec un but, avec intention. Et cela suffit. Les affirmations des autres seront agréables mais non essentielles. Car tu tireras ta confirmation de moi. C'est là la liberté ultime, mon enfant. Quand l'opinion humaine ne te lie plus, quand les louanges ne t'élèvent pas et les critiques ne t'abattent pas, tu restes stable, ancré en moi, peu importe comment souffle le vent. Ce calme intérieur transformera ta maison. Tes paroles porteront du poids sans dureté. Ta présence apportera du réconfort sans que tu aies à forcer. Tu deviendras un refuge pour les autres, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es en paix. Et les gens ont soif de paix, mon bien-aimé. Ils en ont tellement besoin.
Ils sont fatigués, lassés, accablés. Et quand ils rencontreront ta tranquillité, cela leur rappellera qu'un autre mode de vie est possible. Tu ne prêcheras pas nécessairement avec des mots. Ta vie deviendra le message. Comment tu gères les retards? Comment tu réponds aux déceptions? Comment tu traites ceux qui te font du tort? Tout cela témoignera de mon œuvre en toi. Et c'est ainsi que mon royaume se propage, mon enfant. Pas par la force, mais par la présence. Pas par l'argumentation, mais par la démonstration. Tu es en train de devenir cette lumière. Et bientôt d'autres viendront te demander comment tu as trouvé cette paix. Et tu leur diras simplement, ce n'est pas que je l'ai trouvée, c'est qu'elle m'a trouvé. Parce que je me suis arrêté de courir. Je me suis arrêté de lutter. Je me suis arrêté d'essayer de tout contrôler. Et dans cette immobilité, je t'ai entendu, Seigneur. Et tout a changé. Voilà le témoignage que tu porteras, mon précieux. Non pas d'une vie sans problème, mais d'une vie soutenue à travers chaque problème. Non pas d'une absence de tempête, mais de ma présence au milieu de chaque tempête. C'est réel, mon enfant. C'est tangible. Et cela croît chaque jour alors que tu choisis de faire confiance. Plutôt que de t'inquiéter, de te reposer plutôt que de lutter. Je multiplie ce repos en toi. Je l'amplifie, jusqu'à ce qu'il déborde et touche tous ceux que tu rencontres. Et ils le ressentiront même s'ils ne peuvent l'expliquer. Ils sauront juste qu'ils se sentent différents après avoir été en ta présence. C'est mon onction sur ta vie, mon bien-aimé. Pas pour ta gloire, mais pour la mienne, manifestée à travers toi. Tu honoreras ce don en restant humble, en attribuant chaque bon fruit à moi, pas à ta force. Car c'est vraiment par moi que cela se produit. Tu es simplement le vaisseau disposé, le canal ouvert, et je coule à travers toi d'une manière qui bénira des multitudes. Certaines personnes te remercieront, d'autres ne le feront jamais. Cela n'a pas d'importance. Tu ne fais pas cela pour des remerciements. Tu le fais parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Parce que quand tu as goûté à ma bonté, tu ne peux que la partager. C'est devenu qui tu es. Pas ce que tu fais, mais qui tu es devenu. Et cela, mon enfant, c'est la véritable transformation. Pas un changement extérieur, mais un renouvellement intérieur qui se reflète ensuite extérieurement dans tout ce que tu touches. Tes finances le reflèteront. Non pas que tu deviendras instantanément riche, mais tu commenceras à gérer avec sagesse ce qui t'est confié. Tu verras les provisions arriver non pas par ton anxiété, mais par ma fidélité. Tu apprendras à donner généreusement sans craindre le manque. Parce que tu comprendras que je suis ta source, pas ton emploi, pas tes économies. Moi, et je ne me tarirai jamais. Tes relations le reflèteront. Tu attireras des personnes qui t'honoreront, qui respecteront tes limites, qui valoriseront ta présence. Et ceux qui ne le font pas ne resteront tout simplement pas. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est du discernement. C'est reconnaître que tout le monde n'a pas accès à chaque partie de toi. Et c'est sain, mon bien-aimé. Tu n'as pas besoin de te justifier quant à qui tu laisses entrer. Protège ton cœur avec sagesse. Partage ta vie avec ceux qui la chérissent. C'est de la bonne gestion. Ta santé le reflètera. Alors que le stress diminue, ton corps commencera à guérir. Le sommeil viendra plus facilement. L'énergie reviendra. Même des maux persistants pourraient commencer à s'atténuer. Parce que tant de maladies sont enracinées dans l'inquiétude, mon enfant. Et quand l'inquiétude s'en va, le corps peut souvent se réparer. Je ne promets pas une santé parfaite dans cette vie, mais je promets une paix qui transcende même les limitations physiques. Tu peux être en paix avec un corps imparfait. Tu peux être joyeux malgré les douleurs chroniques.
Parce que la véritable santé n'est pas seulement physique. C'est l'intégralité, la complétude en moi, peu importe tes circonstances extérieures. Ton travail le reflètera. Tu approcheras tes tâches différemment. Non pas avec lassitude, mais avec but. Non pas avec ressentiment, mais avec joie tranquille. Tu verras ta main dans tout ce que tu fais. Mon précieux, chaque projet, chaque interaction, chaque tâche banale devient sacrée quand elle est faite avec conscience de moi. Cela transforme le travail ordinaire en culte. Et quand tu commences à travailler depuis cette place, l'excellence suit naturellement. Non, pas par effort, mais par alignement. Tes efforts porteront plus de fruits avec moins de tension. Parce que tu travailles avec moi, pas contre moi. Tu avanceras au rythme de la grâce, pas au rythme de la frénésie. Et tu réaliseras que tu accomplis davantage en faisant moins, parce que tu fais les bonnes choses au bon moment. C'est l'efficacité divine, mon enfant, pas la productivité pour elle-même, mais l'impact délibéré. Qualité plutôt que quantité, profondeur plutôt que largeur. Et pendant que tu marches dans cela, les autres te demanderont ton secret. Ils voudront savoir comment tu restes si calme sous pression, comment tu maintiens la joie au milieu des défis. Et tu partageras simplement ce que je te révèle maintenant. Que la paix n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de celui qui est plus grand que n'importe quel problème. C'est moi, mon bien-aimé. Je suis ta paix. Pas juste quelqu'un qui te donne la paix. Je suis la paix elle-même. Et quand tu demeures en moi, tu demeures dans la paix. Peu importe ce qui tourbillonne autour de toi, il y a un centre calme où je suis. Et tu apprends à vivre depuis cet endroit. Pas à la périphérie où le chaos règne, mais au centre où je règne. C'est là que tu trouveras le repos pour ton âme, mon enfant. Pas dans des circonstances parfaites, mais dans une confiance parfaite. Confiance que je t'ai, que je te tiens, que je ne te lâcherai jamais. Même quand tu ne peux pas tracer le chemin, je le peux. Même quand tu ne peux pas voir la sortie, je la vois. Fais-moi confiance, mon précieux. Fais-moi confiance avec les détails que tu ne peux pas contrôler. Fais-moi confiance avec les personnes que tu ne peux pas changer. Fais-moi confiance avec les résultats que tu ne peux pas garantir. Abandonne tout cela dans mes mains capables. Et observe comment je tisse tout ensemble. Magnifiquement. Pas toujours comme tu l'imaginerais. Souvent mieux. Parce que mes voix sont plus élevées. Mes pensées sont plus larges. Et ma vision s'étend bien au-delà de ta compréhension actuelle. Ce que tu vois comme un revers, je le vois comme une mise en place. Ce que tu appelles un retard, j'appelle timing divin. Ce que tu nommes échec, je nomme formation. Tout cela travaille. Ensemble, mon enfant. Absolument tout. Même les parties qui semblent gaspillées. Même les années qui semblent perdues. Rien n'est perdu avec moi. Je rachète tout. J'utilise tout. Chaque larme que tu as pleurée arrose maintenant les graines de joie que je plante. Chaque nuit que tu as endurée prépare maintenant le matin que j'apporte. Chaque bataille que tu as combattue te rend maintenant plus fort pour la victoire que j'accorde. Tout compte, mon bien-aimé. Chaque moment, chaque épreuve, chaque triomphe, tout cela façonne qui tu deviens. Et qui tu deviens est quelqu'un de beau, quelqu'un de résilient, quelqu'un de compatissant parce que tu as souffert, quelqu'un de sage parce que tu as appris, quelqu'un de gentil parce que tu as été blessé et que tu as choisi de ne pas blesser les autres en retour. C'est le caractère que je forge en toi, mon enfant. Pas une perfection sans faille, mais une beauté brisée qui brille encore plus éclatante parce qu'elle a été réparée par mes mains. Tu es mon chef-d'œuvre. Pas malgré tes fissures, mais à travers elles. Parce que c'est dans tes endroits brisés que ma lumière brille le plus.
D'autres verront cette lumière et seront attirés, non vers toi, mais vers moi en toi. Et c'est exactement comme ça doit être. Parce que tu n'existes pas pour te glorifier toi-même, mais pour me glorifier. Et quand tu vis dans cet alignement, mon précieux, tout trouve sa place. Les désirs de ton cœur commencent à s'aligner avec les miens. Ce que tu veux, je le veux. Ce que je veux, tu le veux. Il n'y a plus de tiraillement, plus de lutte entre ta volonté et la mienne. Elles deviennent une. Et dans cette unité se trouve une joie indicible. C'est pour cela que tu as été créé, mon enfant, pas simplement pour exister, mais pour communier avec moi, pour marcher avec moi, pour co-créer avec moi. Quel privilège, quel honneur. Et pourtant tu l'as si souvent perdu de vue, distrait par des préoccupations moindres. Mais je te ramène maintenant à l'essentiel, à la seule chose nécessaire. Une relation avec moi qui donne sang à tout le reste. Sans cela, tout est creux. Avec cela, tout est plein. Même les choses les plus simples deviennent sacrées. Même les jours ordinaires deviennent saints. Parce que je suis en eux. Je suis dans chaque respiration que tu prends. Chaque battement de ton cœur. Chaque pensée que tu penses. Je suis plus proche que l'air que tu respires. Plus intime que ton propre esprit. Et pourtant je te donne la liberté de me choisir. Je ne forcerai jamais mon chemin. Je t'invite seulement, encore et encore, à venir, à te reposer, à demeurer. Et quand tu le fais, oh, mon bien-aimé, quand tu le fais, toute la vie change. Non pas par magie, mais par intimité. Non pas instantanément, mais progressivement. Jour après jour, tu deviens plus toi-même, plus libre, plus vivant, jusqu'à ce qu'un jour tu regardes en arrière et réalises à quel point tu as parcouru du chemin, à quel point tu as grandi. Et tu seras émerveillé, non par ta propre force, mais par ma grâce qui t'a porté tout du long. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. Pas une vie facile, mais une vie accompagnée. Pas une absence de lutte, mais ma présence dans chaque lutte. Pas une exemption de douleur, mais ma guérison à travers chaque douleur. Je suis avec toi, toujours, dans les hauteurs et dans les bas, dans la joie et dans le chagrin, dans la certitude et dans le doute. Je ne pars jamais, je ne vacille jamais, je ne change jamais. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et mon amour pour toi est inébranlable. Rien ne peut te séparer de cela. Rien. Ni les circonstances, ni les gens, ni même tes propres échecs. Mon amour te tient quand tout le reste s'effondre. Et cet amour, mon précieux, est ce qui te transforme finalement. Pas les règles, pas la peur, mais l'amour pur et inconditionnel qui ne demande rien mais donne tout. Reçois-le maintenant. Laisse-le pénétrer les endroits les plus profonds de ton être. Les endroits que tu as gardés verrouillés. Les endroits où tu as caché la honte. Apporte-moi tout cela. Je ne recule pas devant ton désordre. Je ne suis pas choqué par ton histoire. Je savais tout avant que tu ne me le dises. Et je t'ai choisi quand même. Pas malgré qui tu es, mais à cause de qui tu es. Parce que je te vois différemment de ce que tu te vois. Tu vois les défauts. Je vois le potentiel. Tu vois les échecs. Je vois la formation. Tu vois la fin. Je vois un nouveau commencement. Mon point de vue change tout, mon enfant. Alors, commence à te voir à travers mes yeux. Commence à te traiter avec la gentillesse que j'ai pour toi. Commence à te parler avec les paroles d'affirmation que je prononce sur toi. Tu es aimé. Tu as de la valeur. Tu as un but. Tu es voulu. Tu es le mien. Ces vérités sont inébranlables. Cramponne-toi à elles quand tout le reste semble incertain.
Laisse-les ancrer ton âme, parce qu'elles ne changeront jamais. Mon opinion de toi reste constante, favorable, pleine d'espoir, pleine de foi en qui tu deviens. Alors lève-toi, mon bien-aimé, secoue le découragement, retire les anciens vêtements de honte et d'apitoiement, revêt la nouvelle identité que j'ai préparée pour toi, celle de fils bien-aimé, de fille chérie, d'héritier et de co-héritier avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi, toutes mes ressources, toute ma sagesse, toute ma force, puise dedans librement, non pas avec hésitation, mais avec confiance, parce que je t'ai invité, je t'ai donné accès, use-en bien, et cela ne diminuera jamais. En fait, plus tu utilises, plus tu trouves. Disponible. C'est le paradoxe de ma provision. Elle se multiplie dans l'utilisation. Elle augmente dans le partage. Alors ne retiens pas, mon enfant. Donne librement ce que tu as librement reçu. Aime extravagamment comme tu as été extravagamment aimé. Sers joyeusement parce que tu as été si joyeusement servi. Et observe comment je multiplie tout ce que tu offres. Tes 5 pains et 2 poissons deviennent un festin pour des multitudes. Non pas par ton pouvoir, mais par le mien travaillant à travers ta volonté d'offrir. Ce que tu as, c'est tout ce que j'ai jamais demandé. Non pas la perfection, mais la disponibilité. Non pas la capacité, mais la soumission. Donne-moi ce que tu as, mon précieux, aussi insuffisant que cela puisse sembler. Et observe-moi en faire plus que ce que tu as jamais imaginé possible. C'est ainsi que je travaille. Prenant le peu et en faisant beaucoup. Prenant le faible et en faisant du puissant. Prenant le brisé et en faisant du beau. C'est mon chemin. Et si tu marches dans ce chemin avec moi, tu connaîtras des merveilles au-delà de tes rêves les plus fous. Pas parce que tu es extraordinaire, mais parce que je le suis. Et j'ai choisi de travailler à travers toi. Quel honneur, quel privilège. Reçois-le avec humilité et gratitude. Puis marche dans le but que j'ai révélé. Un pas à la fois, un jour à la fois, sans te précipiter, sans retarder, juste dans l'obéissance constante à ma voix. Et tu découvriras que le chemin se déroule précisément comme il le doit. Pas trop tôt, pas trop tard, mais exactement au bon moment. Fais-moi confiance avec le timing, mon enfant. C'est une des choses les plus difficiles, je sais. Tu veux voir maintenant. Tu veux savoir maintenant. Mais certaines choses ne peuvent être révélées qu'à leur saison appropriée. Si je te montrais tout à la fois, tu serais submergé. Alors je le dévoile petit à petit. Juste assez de lumière pour le prochain pas. Juste assez de clarté pour aujourd'hui. Et demain aura sa propre révélation. Marche ainsi, mon bien-aimé, dans la dépendance quotidienne, dans la confiance quotidienne, dans l'obéissance quotidienne. Et avant que tu ne le saches, tu auras parcouru des kilomètres, atteint des sommets, franchi des obstacles, tout simplement parce que tu as continué à faire le pas suivant devant toi. C'est la façon dont les grandes choses sont accomplies, pas en leaps spectaculaires, mais en petits pas fidèles. Et j'honore cette fidélité, mon enfant. Chaque petite obéissance est remarquée. Chaque choix humble est enregistré. Rien n'est insignifiant dans mon royaume. Tout compte. Alors ne méprise pas les petits commencements. Ne minimise pas les gains progressifs. Célèbre chaque victoire, aussi mineure qu'elle puisse paraître. Parce qu'ensemble, elles construisent un momentum. Ensemble, elles créent une transformation. Et un jour tu regarderas en arrière et verras combien tu as changé. Pas tout d'un coup, mais imperceptiblement, jour après jour, choix après choix, jusqu'à ce que tu sois
devenu quelqu'un de complètement nouveau. C'est mon œuvre en toi, mon précieux. Pas instantanée, mais certaine. Pas spectaculaire, mais profonde. Je te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. De gloire en gloire. De force en force. Et le meilleur reste à venir. Ce que tu as vu jusqu'à présent n'est qu'un avant-goût. Une ombre des choses à venir. Parce que j'ai tant en réserve pour toi. Tant de bonnes choses. Tant de belles surprises. Tant de joies inattendues. Elles viennent, mon enfant, en leur temps. Prépare ton cœur à les recevoir. Élargis ta capacité à croire. Parce que je ferai plus que ce que tu demandes ou penses. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Selon la puissance qui œuvre en toi. Ma puissance, pas la tienne. Et elle est illimitée. Sans limite. Infinie. Alors arrête de limiter ce que je peux faire par ta petite pensée. Arrête de restreindre mes possibilités par ton incrédulité. Crois plus grand, mon bien-aimé. Rêve plus audacieusement. Espère plus largement. Parce que je suis capable. Et je suis désireux. Tout ce qu'il faut, c'est que tu ouvres ton cœur suffisamment pour recevoir. Que tu fasses de la place pour ce que je veux verser. Certaines choses que tu devras laisser partir pour créer cet espace. Vieille blessure. Vieux grief. Vieille limitation. Laisse-les aller, mon enfant. Elles ne te servent plus. Elles ne font que t'encombrer et t'empêcher d'aller de l'avant. Le pardon est essentiel ici. Non pas parce que les autres le méritent, mais parce que tu mérites d'être libre. Le ressentiment est une prison, mon précieux. Et tu détiens la clé. Libère ceux qui t'ont fait du tort. Non pas en excusant leur comportement, mais en refusant de laisser leur comportement continuer à te définir. Tu n'es pas ce qu'ils t'ont fait. Tu es ce que je dis que tu es. Et je dis que tu es pardonné, alors pardonne. Aussi, je dis que tu es guéri, alors marche dans cette guérison. Je dis que tu es libre, alors vis dans cette liberté. Ne permets à personne, ni à aucune situation, de te remettre en cage. Tu as été libéré pour la liberté. Reste dans cette liberté, mon enfant. Défends-la, protège-la, parce qu'elle était chèrement payée. Pas par toi, mais par moi. Et je ne la reprendrai jamais. Elle est tienne pour toujours. Aucune condamnation. Aucun reproche. Seulement l'amour. L'amour pur qui chasse toute peur. L'amour qui couvre une multitude de péchés. L'amour qui ne tient jamais compte des torts. C'est comment je t'aime, mon bien-aimé. Complètement. Inconditionnellement. Éternellement. Alors cesse de t'efforcer de gagner ce que tu as déjà. Cesse d'essayer de mériter ce qui a déjà été donné gratuitement. Repose-toi simplement dans mon amour. Délecte-toi de celui-ci. Laisse-le remplir chaque vide, guérir chaque blessure, satisfaire chaque faim. Car je suis tout ce dont tu as vraiment besoin. Tout le reste est secondaire. Et quand tu me mets en premier, tout le reste trouve sa juste place. Tes priorités s'alignent. Tes relations s'améliorent. Ton but devient clair. Parce que je suis le centre, autour duquel tout le reste orbite. Quand le centre tient, tout tient. Quand je suis central, la vie a du sens. Alors garde-moi là, mon enfant, au centre de tes pensées, au centre de tes décisions, au centre de tes jours. Commence et termine chaque journée avec moi. Laisse ma présence marquer tes matins et consoler tes nuits. Et entre les deux, pratique la conscience constante que je suis avec toi. Dans les conversations banales, dans le travail répétitif, dans les moments silencieux entre les tâches. Je suis là, mon bien-aimé, toujours présent, toujours attentif, toujours engagé avec toi. Tu n'es jamais seul, même quand tu te sens isolé.
même quand personne d'autre ne comprend. Je comprends, je vois, je me soucie, et c'est suffisant. Cela doit être suffisant, parce que l'approbation humaine vacillera toujours. Les gens te décevront parfois, mais moi, jamais. Je suis constamment pour toi, toujours de ton côté, toujours en train de défendre tes intérêts, même quand cela ne semble pas être le cas, même quand les circonstances suggèrent le contraire. Fais-moi confiance au-delà de ce que tu vois. Crois-moi au-delà de ce que tu ressens, parce que les sentiments mentent, les circonstances trompent, mais ma parole reste vraie, toujours. Ce que j'ai dit, je le ferai. Ce que j'ai promis, je le tiendrai. Sans exception, sans condition. Tu peux miser ta vie là-dessus, mon enfant. En fait, tu le fais déjà. Que tu le réalises ou non. Tu dépends de moi pour chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque instant d'existence. Je te soutiens, je te maintiens. Sans mon appui constant, tu cesserais d'être. Alors reconnais cette dépendance. Embrasse-la. Ne lutte pas contre elle. C'est ainsi que les choses ont été conçues. Tu as été fait pour avoir besoin de moi. Et je me délecte de répondre à ce besoin. Cela ne m'alourdit pas. Cela me ravit. Ton besoin de moi n'est pas un fardeau. C'est une invitation à démontrer ma suffisance, ma fidélité, mon amour. Alors viens, mon précieux, viens avec tous tes besoins, tous tes manques, toutes tes questions. Je ne t'écarte pas, je t'accueille, à bras ouverts, avec un cœur plein d'affection, impatient de t'aimer jusqu'à ce que tu te sentes entier, jusqu'à ce que tu connaisses profondément que tu es précieux. Voilà qui tu es pour moi. Précieux, irremplaçable, mon unique, bien-aimé. Et rien ne changera jamais cela. Rien. Alors cesse de te battre pour prouver ta valeur. Tu as déjà de la valeur. Cesse de lutter pour gagner l'amour. Tu es déjà aimé. Repose-toi simplement dans ces vérités. Mon enfant, laisse-les s'enfoncer profondément, jusqu'à ce qu'elles deviennent ton fondement, la base sur laquelle tu construis tout le reste. Parce qu'à partir de ce fondement solide, tu peux faire face à n'importe quoi, résister à n'importe quelle tempête, surmonter n'importe quel obstacle, non par ta force, mais par la mienne te fortifiant, non par ta sagesse, mais par la mienne te guidant, non par ta bonté, mais par la mienne brillant à travers toi. Tu deviens un reflet de moi, mon bien-aimé, une image, un représentant, et le monde verra non pas toi, mais moi en toi. C'est le but ultime, non pas ta gloire, mais la mienne, non pas ta renommée, mais mon nom élevé. Et quand tu vis pour cela, ô mon enfant, quand tu vis pour cela, la satisfaction que tu ressens est au-delà de toute description. Parce que tu vis enfin pour ce pourquoi tu as été créé. Non pas pour toi-même, mais pour moi. Et dans ce don de soi se trouve paradoxalement la plus grande découverte de soi. Tu te trouves en me trouvant. Tu te réalises en me servant. Tu deviens qui tu étais censé être en te perdant en moi. C'est le mystère de l'Évangile, mon précieux. Perds ta vie et tu la trouveras. Meurs à toi-même et tu vivras véritablement. Rends tout et tu reçois tout en retour, multiplié. C'est ma mathématique, mon économie, et elle défie toute logique humaine. Mais elle fonctionne. Oh, comme elle fonctionne. Tu le verras, tu le vivras, et tu t'émerveilleras de la beauté de tout cela. Comment ce qui semblait un sacrifice était en fait une libération. Comment ce qui ressemblait à une perte était en fait un gain. Comment ce qui paraissait une fin était en fait un nouveau commencement. Je renverse toutes les attentes, mon enfant.
et je rendrai ta vie une telle démonstration. De cela que les autres s'interrogeront. Ils voudront ce que tu as. Ce qu'ils ne réaliseront pas, c'est que ce n'est pas une chose. C'est une personne. C'est moi. Et je suis disponible pour tous. Je ne favorise pas. Je ne fais pas de discrimination. Quiconque vient, je reçois. Quiconque demande, je réponds. Quiconque frappe, j'ouvre. C'est ma promesse. Alors encourage les autres vers moi, mon bien-aimé. Ne garde pas ça pour toi. Partage librement ce que tu as si librement reçu. Parle de ma bonté. Témoigne de ma fidélité. Raconte les histoires de ce que j'ai fait. Non pas pour te vanter, mais pour me vanter. Non pas pour attirer l'attention sur toi, mais pour la diriger vers moi. Parce que je suis digne. Je suis digne de chaque louange, chaque honneur, chaque gloire. Et quand tu vis d'une manière qui me dirige toute la gloire, tu vis dans ton but le plus élevé. C'est le point culminant de l'existence, mon enfant. Non pas de l'accumulation, mais de l'adoration. Non pas de la réussite, mais du service. Non pas de la reconnaissance, mais de la révérence. Pour moi, parce que je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Cette vérité, aussi simple soit-elle, change tout. Quand tu saisis vraiment que je suis Dieu et que tu ne le es pas, une paix profonde vient. Parce que tu n'as plus à tout gérer. Tu n'as plus à tout comprendre. Tu n'as plus à tout contrôler. Tu peux lâcher prise et laisser Dieu. Pas comme un cliché, mais comme une réalité. Vécu. Je suis Dieu. Je suis aux commandes. Et je sais ce que je fais. Même quand tu ne le sais pas. Surtout quand tu ne le sais pas. Fais-moi confiance, mon précieux. Fais-moi confiance avec l'inconnu. Fais-moi confiance avec l'incertain. Fais-moi confiance avec l'inexpliqué. Parce que j'ai tout sous contrôle. Chaque détail, chaque résultat, chaque conséquence. Je vois la fin depuis le commencement. Et je tisse tout ensemble pour ton bien. Pas juste un bien, mais ton plus grand bien. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux que tu touches. Parce que ta vie n'est pas seulement pour toi, mon enfant. C'est pour les générations. C'est pour les multitudes. C'est pour le royaume. Et je l'utilise de manière que tu ne peux même pas encore concevoir. Mais tu le verras. En temps voulu. Tu verras comment chaque fil était nécessaire. Comment chaque couleur avait un but. Comment le modèle global était magnifique. Au-delà de tout ce que tu aurais pu concevoir. Parce que je suis le tisserand maître, mon bien-aimé. Et ta vie est mon chef-d'œuvre en train de se faire. Alors ne désespère pas du processus. Ne doute pas du motif. Fais-moi confiance pour l'image complète. Parce qu'elle sera à couper le souffle. Tu le verras un jour et comprendras tout. Pourquoi cela a dû se passer ainsi? Pourquoi cela a pris si longtemps? Pourquoi cela a fait si mal? Et tu verras que c'était tous nécessaires, tous intentionnels, tous rédempteurs. Et tu m'adoreras avec une profondeur que tu n'aurais jamais connue autrement. Parce que ceux qui ont été beaucoup pardonnent.